Alors aujourd'hui on va parler sport et endurance car il y a Lydie qui m'a posé une question sous la vidéo qui vous sert à poser vos questions et j'y réponds en vidéo comme celle-ci. Et voilà, vous aussi n'hésitez pas à poser vos questions, à vous abonner à la chaîne YouTube de Bimove, comme ça vous serez tenu au courant lors des prochaines vidéos réponses et si je réponds à votre question. Alors on regarde tout de suite la question de Lydie. Alors Lydie me demande comment associer course à pied et paléo. Je fais des sorties minimum d'1h30 à 4h et j'ai peur de perdre en rapidité. Merci. Alors c'est une très bonne question Lydie. Effectivement il y a beaucoup de gens qui lorsqu'ils se mettent au paléo se disent j'ai peur de manquer d'énergie, j'ai peur de ne pas avoir assez d'alimentation pour pouvoir tenir le choc. Sachant qu'il y a beaucoup de gens justement qui viennent du monde, on va dire de la bouffe classique où on mange pâtes et compagnie, la pasta party du marathonien. Et justement on va voir que c'est juste une légende urbaine et on peut largement tenir une course à pied type semi-marathon ou marathon avec de la vraie nourriture, de la nourriture naturelle. Alors le plus gros problème des coureurs de fond, des coureurs d'endurance, c'est justement d'avoir cette énergie qui va pouvoir tenir tout le long de la course sans avoir de coup de barre et en évitant ou au moins en repoussant au maximum ce qu'on appelle le mur du marathonien. Le mur étant en fait le vidage des réserves de glycogène. Le glycogène étant, on va dire, les réserves de glucose qui sont stockées dans les muscles et qui s'épuisent assez rapidement lorsqu'on fait des longues distances. Alors déjà ce qui serait intéressant c'est de regarder un petit peu les meilleurs de leur discipline, les meilleurs comme les Kenyans ou les Éthiopiens qui sont les champions de leur discipline, qui sont systématiquement les personnes qui gagnent on va dire les marathons ce sont souvent les personnes les plus rapides au monde et ce serait super intéressant du coup de savoir quel est un petit peu leur style alimentaire, leur façon de s'alimenter pour voir si c'est compatible avec une alimentation paléo. Donc comme on l'expliquait, le gros problème du coureur de fond, ça va être d'avoir suffisamment d'énergie sur le long. Donc ça veut dire qu'il va devoir avoir des bonnes réserves de glycogène et des bonnes réserves dans le foie notamment aussi. Donc comment faire? C'est clair qu'il va falloir consommer un peu plus de glucides que la moyenne. Sur ces vidéos, sur Bimove, je vous dis très souvent que les glucides doivent être une partie mineure on va dire de votre alimentation et qu'il faut privilégier les bonnes graisses et les bonnes protéines. Et c'est vrai, sauf effectivement quand on est un coureur averti, lorsqu'on fait des très longues distances régulièrement, ou dans ces cas-là, il va falloir consommer un peu plus de glucides parce que ça va vraiment mettre votre carburant pour tenir sur le long terme. Et justement, si on regarde un petit peu les Kenyans, on regarde que par exemple des études qui donc étudiaient les Kenyans ont montré que leur alimentation était composée à plus de 60% de glucides. Donc déjà ça peut être un bon indicateur, sachant qu'on va voir que ce sont des glucides de très bonne qualité, plutôt des glucides à index glycémique bas, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt bons pour la santé. Et au-delà de ça, d'ailleurs, on remarque aussi que ils ne consomment pas de lait ou très peu, en très faible quantité. Ils ne consomment pas de céréales, ou du moins pas de céréales qui contiennent du gluten. On remarque par exemple qu'ils consomment du maïs par exemple à l'occasion, mais voilà, c'est une céréale qui ne contient pas de gluten. On remarque aussi qu'ils consomment des légumineuses mais qui ont trempé en général de longues heures avant d'être consommées et avant d'être cuits. Donc c'est-à-dire que les légumineuses vont perdre leurs antinutriments. Donc tout ça en fait mis ensemble montre que c'est une alimentation qui est plutôt de bonne qualité et surtout de bonne qualité pour l'intestin. Donc je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo que j'avais fait sur les personnes qui ont les problèmes de l'intestin irritable, où je vous explique justement tous les problèmes qu'on peut avoir au niveau de l'intestin et comment on peut bien les soigner, les guérir. Et on remarquera du coup que le régime alimentaire des Kenyans champions du marathon est très proche de l'alimentation idéale. Donc globalement, ce sont des personnes qui ont un intestin en très bon état. Et c'est extrêmement important d'avoir un intestin en bon état quand on fait de l'endurance, parce que justement le système digestif va être mis à rude épreuve. Beaucoup de gens par exemple, ont envie de vomir, ont des nausées, etc. Et on se rend compte que plus notre intestin est en bonne santé, plus vous avez de chances d'avoir en fait une course de qualité pour tenir le plus longtemps possible.
Alors comment faire pour se préparer avant une course de longue distance, type semi-marathon ou marathon par exemple? Eh bien déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il va falloir éviter de faire de l'activité physique 48 heures avant le début de la compétition, le début de la course, pour justement avoir ces réserves de glycogène au top. Il faut savoir qu'il faut entre 24 et 48 heures pour reconstruire un stock de glycogène, donc pour que vos muscles soient en pleine capacité de réserve. Donc c'est pas justement en faisant du sport la veille ou l'avant-veille que vous êtes au top. Donc déjà, point important, pas de sport 48 heures avant. Ensuite le jour J, on va essayer justement de manger de façon légère. Clairement, on va pas se faire un plat qui soit très consistant, un plat qui soit lourd et qui va vous peser sur l'estomac et donc vous handicaper pour la course. On va plutôt privilégier des aliments donc simples à digérer et vaut mieux les répartir sur la matinée par exemple. Donc prendre des petites prises par exemple toutes les demi-heures ou toutes les heures plutôt qu'un gros gueuleton, histoire justement de lisser l'apport de l'alimentation et ne pas la concentrer de façon on va dire massive qui peut vous poser des problèmes du coup pour digérer. Plutôt consommer des glucides à index glycémique bas comme du riz basmati, comme de la patate douce. Attention de ne pas consommer trop de fruits, les fruits étant très fibreux, cela peut avoir un impact un petit peu gênant sur le tube digestif lorsqu'il va être mis justement à contribution pendant la course. Donc privilégiez plutôt, on va dire, les glucides, on va dire, hors fruits, comme riz basmati et patates douces, ce sera excellent pour un petit déj de champion. Une heure avant le début de la course, arrêtez de manger. Il faut que vous ayez un intestin qui soit plutôt clean, on va dire, avant le début de la course. Donc ne mangez pas une heure avant. Faites justement, mettez votre intestin un petit peu au repos pour ne pas le solliciter. Et vous serez comme ça en meilleures conditions pour commencer la course. On montre aussi tout bêtement que la prise de café avant une compétition d'endurance peut aider en fait le corps à puiser dans les graisses plus facilement, donc à consommer moins rapidement le glucose du sang et le glucose donc dans les muscles. Donc du café en fait le jour J, ça peut être une bonne solution. L'équivalent de 3 à 4 expressos par exemple le matin de la compétition, ça va vous donner un bon coup de boost et ça va ralentir la consommation du glucose. Donc c'est une petite astuce qui marche bien en général. Bien sûr, pour tout ce que je vais vous dire pendant cette vidéo, à ne jamais tester le jour J. Tout ce que je vais vous dire ici, c'est à tester plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant la compétition pour voir si ça marche chez vous et si vous n'avez pas de problème de digestion, si tout est ok. Voilà, on ne teste jamais un nouveau protocole alimentaire le jour d'une compétition, c'est évident. Alors, comment manger pendant la course? Alors clairement, on va essayer justement de ne pas manger pendant la course. Parce que plus vous allez mettre de choses dans votre intestin, plus vous allez être ballonné, plus ça va être compliqué de courir longtemps. Donc déjà ce qu'il faut se dire, c'est que justement tout ce qui est gel industriel, tout ce qui est boisson optimisée pour l'effort, moi je suis pas fan, je ne vous recommande pas ce genre d'aliments qui sont en général extrêmement chimiques, qui sont pas forcément bons pour la santé. Donc moi je recommande absolument pas ce genre d'aliments. Alors un point important, c'est que votre intestin pendant la course, il va être justement mis à rude épreuve. Pourquoi? Quand vous allez courir, vos muscles donc vont être très sollicités et naturellement le corps va avoir tendance du coup à emmener le sang vers les muscles afin d'avoir justement une bonne alimentation des muscles, une bonne oxygénation et un bon apport en micronutriments. Ça va peut-être se faire au détriment de l'intestin. Votre intestin risque d'être sous-irrigué en termes de sang et donc ça va diminuer sa capacité à bien fonctionner. Donc clairement, lorsque vous courez, il faut encore une fois minimiser ce que vous allez absorber. Et d'ailleurs c'est pour ça que je recommande pour les personnes qui font des semi-marathons, donc des personnes qui courent on va dire pour une faible distance, donc tout ce qui est inférieur on va dire à 2 heures de course, tout simplement de ne pas manger, voire de ne pas boire si vous pouvez, ou alors en petite quantité, parce que justement ça ne sert pas à grand chose en général pour des courtes distances inférieures à 2 heures. Vous avez largement de quoi tenir en termes de réserve de glycogène. En général, on se rend compte que en grosse moyenne, les réserves de glycogène pour une personne lambda, ça dure entre 3h30 et 4 heures de course intensive. Donc voilà, vous avez largement de quoi tenir. Donc ça ne sert à rien d'essayer de s'alimenter avec des barres et compagnie.
il va falloir plutôt essayer de s'entraîner au préalable pendant votre entraînement, justement à habituer votre corps à tirer parti de ses réserves au lieu d'être en manque et de consommer des aliments sucrés, etc. Ça ne servira pas à grand chose, ça ne vous servira pas pour les courses voilà, notamment de plus longue durée. Donc pour les courses qui vont durer relativement longtemps, donc c'est-à-dire supérieur à 2 heures, eh bien je recommande deux choses. Première chose, eh bien ça va être de boire en petite quantité, de jamais boire par exemple 1 demi-litre d'eau, ça va absolument pas vous aider justement toujours d'un point de vue intestinal, donc ça c'est important, boire régulièrement mais en petite quantité. Deuxième point, eh bien, ça va être d'essayer de compenser la perte de carburant, donc de glucose dans votre corps, en apportant justement de l'énergie. Alors vous pourrez lire pas mal de choses partout. Moi ce que je recommande en fait c'est tout simplement d'apporter de l'énergie immédiatement disponible, c'est-à-dire du glucose pur. C'est souvent en fait la meilleure solution, ça évite la digestion, ça évite les intermédiaires, parce que par exemple si vous prenez certaines poudres ou certains gels que vous trouvez dans le commerce, eh bien dedans il y a du fructose. Et le fructose, il faut savoir qu'il n'est pas assimilable directement par le corps, il doit passer par le foie avant d'être assimilable. Donc ça augmente justement le temps de traitement, si je puis dire, de la digestion, ça fait travailler vos organes et donc c'est pas du tout optimal. Donc là, le meilleur carburant, eh bien c'est le carburant pur, c'est-à-dire du glucose. Donc ce que vous pouvez faire par exemple, c'est prendre des petites gourdes dans lesquelles vous avez mis du glucose, qu'on trouve dans le commerce sans aucun problème. Et ce glucose, eh bien du coup, vous l'ingurgitez avec votre eau, donc ça fait une eau légèrement sucrée régulièrement. Si jamais vous n'aimez pas le goût trop sucré du glucose, eh bien vous pouvez mettre par exemple de la maltodextrine qui est aussi un bon compromis. Alors en moyenne en fait on conseille environ 6 grammes de glucose par heure. Donc vous voyez ça fait à peu près 1 gramme de glucose toutes les 10 minutes. Donc voilà, c'est à doser par rapport à vos habitudes à laquelle vous buvez et la durée de votre effort, à faire le calcul de votre côté vous-même. Le deuxième point, eh bien, ça va être de lutter contre la fonte musculaire. Il faut savoir que sur les efforts qui vont être relativement longs, eh bien, votre corps en fait va puiser de l'énergie en faisant fondre les muscles, en prenant de l'énergie directement sur la masse musculaire. C'est pour ça qu'on se rend compte notamment que les marathoniens, les personnes qui courent très souvent, eh bien, n'ont pas une très grosse masse musculaire parce que justement, d'une part, leurs muscles sont optimisés pour les distances longues et en plus, eh bien, les muscles sont relativement attaqués pour justement servir de source de carburant. C'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. C'est la fonte musculaire, c'est votre corps qui va aspirer vos muscles pour avoir une bonne source d'énergie sur les trajets long. Alors pour éviter ça, eh bien, on va tout simplement emmener au corps des matières premières pour là aussi le reconstruire rapidement. Donc vos muscles vont être détruits, ça vous n'y pouvez rien. Et bien par contre ce que vous pouvez faire, c'est apporter à vos muscles, comme pour le glucose, de la matière très rapidement assimilable, pour les protéines, ce ne sera pas justement des protéines. On ne va pas demander ici de manger de la viande, du poisson ou du lait pour ceux qui prennent de la whey par exemple pendant une course, ce serait absolument pas pertinent et ce serait contre-productif. Par contre, si vous emmenez des acides aminés, ils seront directement assimilables par le corps et vous pourrez du coup ici contrecarrer la fonte musculaire. Donc la meilleure solution, c'est de consommer ce qu'on appelle des BC2A. En fait, ce sont des acides aminés branchés. C'est-à-dire les acides aminés, ce sont un petit peu les briques qui vont vous servir du coup pour construire les protéines plus tard. Donc là, c'est directement assimilable par le corps et ça permet de diminuer la fonte musculaire. Donc c'est sous forme de gélules, par exemple, très souvent, même si vous pouvez en trouver aussi sous forme de boissons ou de forme liquide. Moi, je recommande souvent sous forme de gélules, c'est plus simple à consommer. Donc là, ça va dépendre de votre masse musculaire. Vous regarderez sur la boîte ce qu'il faut prendre en général. Il n'y a rien de chimique c'est juste des protéines qui sont cassées, qui sont divisées et qui sont donc directement assimilables sous forme d'acides aminés. Donc ça va vraiment ici booster vos performances parce que du coup vos muscles vont pouvoir avoir la matière première pour éviter de s'abîmer et donc de rester au top. Donc si vous voulez vous fournir en BC2A, je vous conseille le site de Nutrimuscle qui est un site d'excellente qualité avec une traçabilité sur les fournisseurs qu'ils ont et ce sont des produits d'excellente qualité qui sont largement reconnus. Donc Nutrimuscle, je vous mettrai les références sous la vidéo. Comment manger après l'effort, après une course d'endurance assez éprouvante? Il y a 3 axes sur lesquels il va falloir travailler. D'une part, une réhydratation, puis du coup votre corps aura énormément consommé d'eau. Deuxième point, refaire le stock de glycogène.
Et troisième point, refaire le stock de protéines, toujours pour la même raison, parce que vos muscles, malgré l'apport éventuel de BC2A, eh bien, ont été en fait très fortement sollicités. Il va falloir les aider à se reconstruire proprement. Alors pour la réhydratation, eh bien, le mieux forcément c'est de boire de l'eau, ça il n'y a pas de souci là-dessus. En général, en fait, quand on fait un effort qui est long, eh bien en fait on perd pas mal de minéraux, notamment par la transpiration, etc. Alors certes, c'est pas une perte énorme, mais il y a quand même une perte de minéraux. Et ça peut être bien justement de faire un petit shoot de micronutriments après une course de fond, une course qui est longue. Donc souvent ce qu'on peut recommander par exemple, eh bien, c'est de mélanger de l'eau avec des légumes, donc c'est ce qu'on appelle les soupes tout bêtement. Donc une bonne soupe avec des produits frais, des produits maison, donc une soupe maison, ça va d'une part apporter de l'eau et d'autre part donc tous les micronutriments hyper riches des légumes. Donc voilà, notamment je préconise en général une soupe à base de légumes verts, c'est excellent pour la santé, ça va vous apporter énormément de micronutriments. Ça peut être aussi des jus de légumes si vous avez un extracteur chez vous. Donc voilà, un jus de légumes, soupe, c'est excellent pour la récupération d'un point de vue hydrique et notamment d'un point de vue aussi micronutriments. Pour le stock de glycogène, eh bien l'idée ça va être de manger des aliments à indice glycémique bas. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut manger des indices glycémiques hauts après l'entraînement, après notamment une course d'endurance, et en fait c'est faux, ça ne sert pas à grand chose, puisque comme je vous ai expliqué tout à l'heure dans l'introduction de cette vidéo, il faut en moyenne entre 24 et 48 heures pour que le stock de glycogène se reconstruise. Donc ça veut dire que c'est un système qui est lent. La reconstruction du glycogène est un système lent. Ça c'est extrêmement important que vous compreniez ça. Ça ne va pas se faire en 1 heure ou 2 heures, il faut plusieurs jours, donc on a dit quasiment 48 heures pour avoir 100% du stock de glycogène. Donc ça ne sert à rien de manger des aliments à index glycémique élevé, puisque du coup ça va provoquer quoi? Ça va provoquer donc du coup un pic de glycémie et derrière ça va absolument pas être productif. Donc au contraire, emmenez du sucre très lentement à votre corps pour qu'il ait le temps de les utiliser pour reconstruire ses stocks. Et donc qu'est-ce qui sert à amener du sucre lentement dans le corps? Eh bien ce sont les aliments à index glycémique bas. Donc encore une fois, ça peut être riz basmati, ça peut être patate douce. Là vous pouvez prendre des fruits après la course, c'est pas gênant. Avant c'est pas recommandé, mais après il n'y a aucun problème. Donc par exemple banane, pommes, etc. Aucun souci, à fond sur les IG bas. Et puis pour la reconstruction musculaire, eh bien là vous pouvez prendre des protéines classiques, les BC2A ne sont plus nécessaires, parce que là on ne veut plus reconstruire rapidement les muscles, on va pouvoir le faire de façon progressive. Donc là, eh bien, manger des protéines classiques comme par exemple de la viande, de la bonne viande, du poisson, ça peut être aussi des œufs, excellent les œufs pour après l'effort. Donc ça va permettre justement d'avoir tout ce qu'il faut. D'ailleurs je vous remets pareil sous la vidéo que j'avais fait sur les œufs pour vous montrer à quel point c'est bon pour la santé, à quel point c'est bon en micronutriments et en bonnes protéines. Notamment les œufs ont l'ensemble des acides aminés essentiels nécessaires pour le corps et donc pour la reconstruction musculaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce si vous êtes OK avec tout ça et si vous allez le mettre en pratique sur vos prochaines courses d'endurance. Si vous avez des questions, je vous remets ici la vidéo qui permet donc de poser des questions. Donc cliquez sur la vidéo et dans les commentaires de la vidéo, eh bien, vous laissez vous aussi vos questions, j'y répondrai. Et pour être notifié des réponses, eh bien, pensez aussi à vous abonner. Je vous remets ici le bouton qui vous sert à vous abonner à la chaîne YouTube de Bimove. Moi je vous dis à très bientôt, donc demain pour la prochaine vidéo. Ciao!